Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Il commence à faire très beau et surtout si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que vous êtes la bienvenue sur cette chaîne et cette chaîne est la vôtre. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment lutter contre la solitude. Nous pouvons constater que malgré le développement de la technologie, le développement des réseaux sociaux, qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent seules, beaucoup en plus de personnes qui vivent dans la solitude. Certes, on a beaucoup d'amis, oui, mais des amis virtuels. Mais est-ce pour autant qu'on ne vit pas dans la solitude? Est-ce pour autant qu'on est bien? N'oubliez surtout pas que ces amis virtuels restent virtuels, mais dans la vraie vie, beaucoup d'entre nous sont seuls, se sentent sombres parfois, tombent aussi dans la dépression, dans la tristesse. Donc, c'est bien de faire des amis virtuels, mais de faire des amis dans la vraie vie, c'est encore beaucoup plus réel et beaucoup plus bien parce qu'au moment de problème, on pouvait faire appel à eux. Donc, ensemble, premièrement, pour sortir de la solitude, déjà, il faut sortir de chez soi. Parce que rester chez soi, dans votre canapé, dans votre confortabilité, ça ne vous emmène pas les gens vers vous. Donc, il faut sortir de chez soi, aller rencontrer des gens réels, par exemple, aller frapper la porte de vos voisins, entamer la conversation et lorsque vous sortez, voir aller acheter quelque chose, demander des conseils, entamer des sujets même si vous n'en avez même pas besoin afin que vous pouvez rentrer en contact avec des gens. Deuxièmement, il faut aussi participer en tant que bénévole. Vous pouvez vous inscrire dans une association caritative, vous apporter votre aide gratuitement et vous allez avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. En plus, on peut aussi ajouter, il faut pratiquer des activités créatives comme par exemple le chant. Au lieu de chanter toute seule, participez dans une chorale. Comme le sport, au lieu de faire du footing toute seule, le matin, participez dans une équipe de foot. Comme ça, vous faites ça en groupe. Ça, vous allez entrer en relation, en contact avec d'autres gens et vous allez pouvoir parler d'autres choses et faire des sorties ensemble. C'est pareil pour la danse. Au lieu de danser toute seule chez vous, allez participer dans un groupe de danse, surtout pour les jeunes. On pouvait aussi ajouter, prenez bien soin de vous parce que l'apparence, ça attire. Même pour vous, vous pouvez constater quand vous sortez dans la rue, vous avez besoin de l'aide, par exemple, demandez une adresse. Vous allez le plus souvent vers une personne qui est physiquement bien habillée, bien dans sa peau, que vers une personne qui a l'air négligée, n'est-ce pas vrai? Donc c'est pareil pour vous. Aussi, il faut éviter de faire des nuits blanches, bien prendre soin de vous, manger bien, manger équilibré et surtout bien dormir parce que lorsqu'on ne dort pas, on n'a pas une bonne humeur. Donc ça ne facilite pas d'aller en contact avec les gens. Et aussi, on peut aussi passer de moins en moins de temps sur les réseaux sociaux. Parce que lorsque vous passez presque toute la journée, une demi-journée sur les réseaux sociaux, ça ne vous laisse pas assez de temps pour sortir, pour aller promener, pour rencontrer des gens dans la vie réelle. Donc, évitez de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Je peux aussi ajouter, il faut prendre des initiatives. C'est-à-dire avoir des projets, des nouveaux projets. Ça va vous faciliter et vous pousse à aller vers d'autres personnes, de poser d'autres questions que les personnes que vous rencontrez habituellement. Et aussi, on peut aussi ajouter de demander de l'aide. Exactement, si vous avez quelque chose, donc vous ne savez pas trop bien comment s'en sortir, il faut aller vers les autres, demander de l'aide. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Avec sourire, donc tout ça facilite le rapport avec les autres et ça facilite aussi le contact, donc moins de solitude. On peut aussi ajouter, il faut prendre du recul par rapport aux choses. Lorsque vous avez quelque chose qui vous arrive, par exemple, si c'est une mauvaise chose, au lieu de monter vite fait sur vos grands chevaux, prendre du recul, réfléchir, penser autrement. Donc, ça vous laisse le temps de ne pas rentrer trop rapidement en désaccord avec les autres. Pour conclure, on va dire, il faut anticiper et aussi il faut pratiquer l'empathie.
apprendre à comprendre l'autre, à comprendre le sentiment de l'autre. Ça va vous permettre de mieux vous comprendre vous-même et aussi aller de l'avant et éviter des discussions. D'accord? Ainsi, avoir un caractère conciliant, surtout le faux sourire, ça va vraiment permettre une bonne relation. Le sourire, le contact, le bonjour, le merci, le s'il vous plaît, ça permet aux gens de vous aborder et ça vous ouvre aussi beaucoup de portes vers les autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le VPL, la Wake-up d'Agir autrement et surtout ne reste pas toute seule, il commence à faire beau, c'est l'été. Au revoir.